Salut à tous, c'est Jordan, j'espère que vous allez bien. Changer de tête, changer de coloration, changer de reflet peut paraître parfois très compliqué. Et pourtant, si on prend le temps de réfléchir avant de se lancer tête baissée dans n'importe quoi, changer de tête, changer de coloration, changer de reflet, c'est très simple. Vous vous souvenez de mon modèle Vanessa ? La semaine dernière, elle a eu le droit à son ombré Sable du désert et cette semaine, Vanessa voulait transformer ce même ombré air en cuivré très léger, mais sans changer sa base naturelle. Pour ça, rien de plus simple, il suffit juste de repérer la hauteur de ton de la partie claire que l'on souhaite modifier et d'appliquer une coloration sans ammoniac de la même hauteur de ton avec un reflet différent avec un révélateur. La coloration sans ammoniac agira sur les parties plus claires qu'elles-mêmes et laissera totalement tranquilles les parties plus foncées qu'elles-mêmes. En faisant cela, mon ombré air clair Sable du désert se transformera en ombré cuivré et la base naturelle ne bougera pas du tout. Attention quand même, dans ce cas précis, nous allons superposer des reflets. Mon ombré air était Sable du désert, donc un reflet doré cendré. En y ajoutant du cuivré, j'obtiendrai quelque chose de très doux car le doré va diluer le cuivré et le cendré va complètement essayer de le neutraliser. La superposition la plus moche en coiffure est de mélanger du doré avec du cendré, car dans ce cas, du jaune et du bleu, vous obtiendrez du vert. En coiffage, vous m'avez demandé un brushing bouclé. Alors, je vais vous montrer plusieurs techniques pour réaliser celui-ci avec mon Swiss Liss. Souvenez-vous de mon ombré de la semaine dernière. Mon mélange est un 804 au 6 volumes, donc une coloration sans ammoniac au révélateur. J'applique celle-ci racine, longueur et pointe pour un temps de pause de 25 minutes. Je vous passe l'étape de l'application en mode rapide car celle-ci a peu d'importance. Pour un brushing texturisé, utilisez toujours un shampoing fort pour rincer votre coloration. Je vais utiliser pour mon brushing mon Swiss Liss avec mon embout épais mais petit. L'embout fin et long sert plus pour les brushings lisses et raides. Je pressèche avec mon Swiss Liss sans embout et pour que le brushing tienne beaucoup plus longtemps en mode bouclé, je vous conseille de toujours pressécher en mode ébouriffé. Je démêle très légèrement sans écraser la racine. Pour clipser ma buse sur mon Swiss Liss, rien de plus simple, repère rouge face au repère rouge, je tourne d'1 mm et la buse est bloquée. Première méthode, la méthode tornade avec ma brosse Speed XL d'Olivia Garden. Je lisse et je roule, je lisse et je roule, je ne fais que ça. Je lisse pour donner de la brillance et pour que mon cheveu soit bien lisse et à la fois je roule pour donner la forme bouclée à ma séparation. Je n'oublie pas de temps en temps de gonfler la racine et je lisse et je roule, je lisse et je roule. Quand ma séparation est bien sèche, j'utilise la touche air froid pour fixer la forme de ma boucle. Et je déroule ma séparation sur elle-même en faisant un léger tour, puis un second. C'est pour ça qu'on appelle cette méthode la méthode tornade. Personnellement, je préfère cette méthode sur les cheveux très longs.
Méthode numéro 2, la méthode classique. Je lisse toujours et je roule, je lisse et je roule. Mais à la fin, au lieu de le faire en mode tornade, je vais délicatement dérouler ma séparation pour faire apparaître ma boucle. Envoyez toujours à la fin un peu d'air froid pour bien figer votre séparation dans la forme que vous lui avez donnée. Avec une brosse 35 mm, mes séparations sont bouclées, mais très légèrement. Méthode numéro 3, la méthode boucle serrée, c'est exactement la même chose que la méthode classique, mais avec une brosse 25 mm. Si votre pointe accroche, c'est que celle-ci n'est pas totalement sèche. Il faut continuer à la travailler jusqu'à ce que celle-ci glisse totalement. Vous pouvez voir que j'utilise le sèche-cheveux de bas en haut. Vous pouvez aussi faire le contraire, mais attention à ne pas défaire vos anciennes boucles. Quatrième méthode qui est ma méthode préférée, j'utilise une grosse brosse pour bien lisser ma séparation, qu'elle soit bien brillante et que la pointe soit bien travaillée. Et ensuite, j'utilise la petite brosse 25 mm pour donner la forme à ma séparation. Cette méthode ne change rien au diamètre de la boucle. C'est juste que l'on doit utiliser deux brosses pour une seule et même séparation. Mais par contre, le résultat est beaucoup plus brillant. Si vous n'êtes pas encore à l'aise à enrouler et sécher en même temps votre séparation, n'hésitez pas à reculer votre sèche-cheveux, enrouler délicatement, fermement et sécher ensuite. À part avec la touche air froid, ne collez jamais votre sèche-cheveux à même la fibre capillaire, vous risqueriez de la faire brûler. Dernière méthode qui est la méthode mise en pli que j'apprécie aussi beaucoup. Celle-ci consiste tout simplement à lisser sa séparation comme l'ancienne méthode et ensuite donner une forme avec la petite brosse. Et quand vous avez fini de sécher votre séparation, prévoyez deux pinces à mise en pli, enroulez votre séparation autour de deux doigts et bloquez celle-ci avec les pinces à mise en pli.
Avec cette méthode, votre séparation aura le temps de bien refroidir dans une forme très nerveuse. Vos boucles seront donc beaucoup plus définies. Mon brushing est terminé, je laisse celui-ci refroidir. Je peux défaire les pinces à mise en pli pour libérer mes séparations du dessus. Et j'utilise une huile brillante pour bien définir mes boucles et mon reflet chaud. N'hésitez pas à demander à votre cliente de balancer la tête vers l'avant, démêler toutes les boucles, froissez-les pour un effet ultra naturel. Un vrai brushing travaillé, bouclé ne peut pas être défait en un coup de brosse. Vous pouvez le faire, le défaire, redéfinir les boucles. Vous pouvez les lisser, les redéfinir, celui-ci reviendra toujours dans sa forme initiale. Voici le brushing en mode effet très bouclé, très naturel. Un vrai brushing bouclé pour moi doit être vivant, il doit être dans le vent, très naturel, vous pouvez passer vos mains à droite, à gauche, en arrière, celui-ci doit être très léger et non figé. Voici maintenant le brushing bouclé en mode effet années 60. Passez un bon coup de brosse toujours vers l'extérieur. Lissez au maximum les longueurs et la racine pour donner cet effet très 60s. Je vous l'ai dit, le brushing reprendra toujours sa forme initiale. Voici donc l'effet coiffé-décoiffé que j'apprécie particulièrement car cette coiffure n'est pas du tout figée. Dernier effet, l'effet Body Wave, définissez quelques boucles au doigt pour donner un effet très naturel, très léger et très brillant. À vous de choisir votre effet préféré et de figer celui-ci avec de la laque.
J'espère que ma vidéo vous a plu. Semaine prochaine, Vanessa veut encore changer de tête. Trop chiante. Elle souhaite des mèches dorées mais très naturelles en racines et une coupe très droite et très lissée. Je vous dis à la semaine prochaine.